me poser des questions sur les exercices de Quick et j'ai compris que ils étaient compliqués. On va les revoir ensemble. J'ai pas fait autre chose que de prendre exactement ce qu'on vous demandait sur Quick, ce qui fait que si vous suivez ce que je vais raconter là et que vous comprenez, vous n'aurez pas trop de difficultés normalement à refaire ce qui était demandé sur Quick, dans le sens où c'est les mêmes. Donc on est parti. Il y a 4 types d'exos sur Quick, donc vous allez voir les 4 types. Je commence par le premier. Et on vous écrit qu'on considère 2 urnes. La première urne contenant 3 boules vertes, 3 boules bleues et 4 boules rouges. La deuxième contenant 3 boules vertes et 4 boules bleues. Ensuite, on vous dit qu'on tire une boule de chaque urne, qui est la probabilité de tirer uniquement des boules vertes. Pour arriver à répondre à cette question, en fait, il va falloir travailler en 2 étapes. D'abord, on va s'intéresser à chaque urne. Donc, vous allez au brouillon, écrire première urne. Et sur la première urne, nous, ce qui nous intéresse, parce que c'est la question qui est posée au final, c'est la probabilité de tomber sur une boule verte. Si on fait le total dans la première urne, il y a 3 boules vertes, 3 boules bleues et 4 boules rouges. Ça fait donc 10 boules en tout. Il y a 10 boules en tout et il y a 3 boules vertes. Dans la première urne, et uniquement dans la première urne, la probabilité de tomber sur une boule verte, c'est donc 3 sur 10. Je me suis occupé que de la première urne. On va s'occuper maintenant de la seconde urne, et on va faire exactement le même procédé. Dans la deuxième urne, il y a 3 boules vertes et 4 boules bleues, donc 7 boules en tout. Et on me dit qu'il y a 3 boules vertes. La probabilité d'obtenir une boule verte dans la seconde urne, ça va être 3 sur 7. J'ai donc la probabilité dans la première urne, qui est ici. Je vais encadrer ça mieux. Et j'ai la probabilité dans la seconde urne, qui est ici. Pour répondre à la question, quelle est la probabilité de tirer uniquement des boules vertes, sachant qu'on en tire une dans chaque urne, on va prendre la probabilité de la première, la probabilité de la deuxième, et on va les multiplier simplement. Donc la probabilité de tomber sur une boule verte en tirant une boule dans chaque urne, ça va être 3 sur 10 fois 3 sur 7. La probabilité est donc égale à 9 sur 70. Donc quand vous avez fait ou quand vous ferez cet exercice-là, vous rencontrerez sûrement des valeurs différentes, mais le principe est le même. Calculer la probabilité de la première urne, calculer la probabilité de la seconde, et ensuite multiplier les deux. Si on devait le faire en conditions réelles, on écrirait une phrase à la fin qui dirait « La probabilité de tirer uniquement des boules vertes est 9 sur 70 ». Si jamais vous avez une fraction qui impose une réduction, il faut la réduire. S'il n'y a pas plus de questions, je vais passer au suivant, qui est le menu. Le menu du restaurant, où on vous dit que dans un restaurant, on a au choix 3 plats, un gigot d'agneau, un pavot de turbot ou un onglet de bœuf. En dessert, on a une tarte au citron, marmelade de pomme, éclair au chocolat noir et orange confite, et tartelette chocolat gingembre. Calculez la probabilité que Rosa choisisse un poisson et un dessert au chocolat. Donc on va faire exactement de la même manière, on va s'occuper d'abord des plats. Donc au niveau des plats, on s'intéresse à choisir du poisson. Donc combien il y a de cas favorables dans les plats? J'ai que le pavé de turbo qui est du poisson. Parmi 3 possibles, donc la probabilité de choisir un plat, la probabilité d'obtenir du poisson dans les plats, ça va être P égale un cas favorable sur les 3 possibles. Voilà la probabilité au niveau des plats pour choisir du poisson. Si on fait pareil au niveau des desserts,
Ce qui m'intéresse, c'est de choisir un dessert au chocolat. Donc, dessert au chocolat, on va les compter. Tarte au citron, c'est pas du chocolat. Marmelade aux pommes, c'est pas au chocolat. Par contre, éclair au chocolat noir et orange confit, c'est du chocolat. Et tartelette au chocolat, c'est du chocolat aussi. On a donc 2 cas favorables. 2 cas favorables sur les 4 possibles. Alors là, on n'a pas du tout envie de laisser ça comme ça. On va écrire 1 sur 2. Voilà la probabilité au niveau des desserts de choisir du chocolat. Et vu que nous, on s'intéresse à la probabilité de choisir du poisson et un dessert au chocolat, on va réunir ces deux probabilités en faisant exactement pareil que tout à l'heure. 1 sur 3 fois 1 sur 2, la probabilité d'obtenir un plat au poisson fois la probabilité d'obtenir un dessert au chocolat. Et ça fait P qui est égal à 1 sur 6. Et c'est fini. Ensuite, vous aviez des exercices qui tournaient autour des dés. Donc, je vais les traiter de plusieurs manières pour vous montrer qu'il y a plusieurs chemins, qui sont valables. Je vous avais parlé de construire un arbre de probabilité. Et ici, vous allez voir que ça va nous aider au moins à visualiser ce qui va se passer. On vous écrit on lance un dé à 6 faces non pipé. Non pipé, ça veut dire qu'il n'est pas truqué, successivement 2 fois. Donc, il faut vous imaginer la situation. On lance le dé une première fois, on regarde le résultat. On lance le dé une deuxième fois, on regarde le résultat. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois 4? Pour arriver à visualiser ça, je vais dessiner un arbre. Donc, si je jette mon dé une première fois, on va avoir 6 possibilités. Soit j'obtiens un 1, soit j'obtiens un 2, soit j'obtiens un 3, soit j'obtiens un 4, soit j'obtiens un 5, soit j'obtiens un 6. Donc voilà à quoi pourrait ressembler le premier étage de l'arbre. Donc je fais pas ça à la règle et c'est pas très joli, mais c'est pas très grave pour l'instant. Vous, sur votre cahier, votre contrôle ou quoi que ce soit, vous le ferez à la règle. Si je jette mon dé une deuxième fois, en fait, peut-être qu'au premier on a eu 1, et à ce moment-là, il y a de nouveau 6 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc on a un deuxième étage à l'arbre qui va se présenter comme ici. Si jamais j'ai eu un 2 au premier lancer, je vais rejeter mon dé, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Si j'ai obtenu un 3 au premier lancer, on le jette et on va obtenir encore 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Alors j'arrête de faire les petites branches au milieu parce que vous avez saisi l'idée, mais vous voyez bien que ça va me faire en tout 6 possibilités après les 6 premières possibilités, donc en tout 36 possibilités. Bon. L'intérêt de faire ça, c'est d'arriver à noter tous les résultats possibles. Soit j'ai obtenu un 1 puis un 1, c'est ce que je vais dessiner en vert. Si j'ai obtenu un 1 puis un 1, j'ai fait ce chemin-là, en vert. Je vais affiner un peu mon trait parce que c'est un peu trop gros. Si j'ai obtenu par exemple un 2 puis un 5, ça va correspondre à ce chemin-là, le chemin qui va vers le 2 pour le 2, puis vers le 5. Moi, ce qui m'intéressait dans l'exercice, c'était combien de cas font que je vais obtenir au moins un 4. Donc je vais colorier en vert tous les résultats qui me font obtenir au moins un 4. Peut-être qu'on a eu 4 au premier, donc du coup, si on a eu un 4 puis un 1, ça marche. Un 4 puis un 2, ça marche aussi. Puis un 3, puis un 4, puis un 5, puis un 6. On a donc ici 6 cas possibles. Pour arriver à m'y retrouver, dans les cas que j'envisage et que j'ai colorié en vert, sont comptabilisés le 4 et le 1, le 4 et le 2, le 4 et le 3, le 4 et le 4, le 4 et le 5 et le 4 et le 6. Voilà 6 cas qui sont favorables. Mais peut-être qu'on a obtenu 4 au second lancer. À ce moment-là, on a peut-être obtenu 1 au premier, et puis 4. Ou alors 2 au premier, et puis 4. Ou alors 3 au premier, et puis 4. Ou alors 5 au premier, et puis 4. Ou alors 6 au premier, et puis 4. Si je fais la même chose que tout à l'heure et que j'écris mes résultats, j'ai obtenu soit un 1 et un 4, soit un 2 et un 4, soit un 3 et un 4, soit tout ce que j'avais listé ici, soit un 5 et un 4, soit un 6 et un 4.
Je vais faire une petite pause ici parce que j'arrive à reconnaître que mon dessin n'est pas clair, mais le dessin, vous êtes juste à voir ce qui se passe. Il n'est pas absolument nécessaire, on peut le contourner. Si vous jetez votre dé une première fois, vous obtenez soit un 1, soit un 2, soit un 3, soit un 4, soit un 5, soit un 6. Si vous avez obtenu un 4 au premier lancer, derrière, vous vous moquez d'avoir soit un 1, soit un 2, soit un 3, soit un 4, soit un 5, soit un 6. Vous pouvez avoir un 4 et un 4 et un 2, un 4 et un 3, un 4 et un 4, un 4 et un 5, un 4 et un 6. Ça vous fera avoir au moins un 4. Donc ces 6 cas-là sont valables. Par contre, si vous avez obtenu un 1 au premier lancer, ben, il vous faut un 4 obligatoirement. Si vous avez obtenu un 2, il vous faut un 4 obligatoirement. Si vous avez obtenu un 3, il vous faut un 4 obligatoirement. Si vous avez obtenu un 5, il vous faut un 4 obligatoirement. Et si vous avez obtenu un 6, il vous faut un 4 obligatoirement. Ce qui fait que ben, toutes les possibilités qui sont favorables à mon cas, elles sont notées ici. Je les ai listées. J'ai ce cas favorable, celui-là, 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 celui-là. Ça fait donc combien de cas favorables? Il suffit de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La probabilité d'obtenir au moins un 4, c'est 11 cas favorables. Sur combien possible? J'avais combien de branches? 6 x 6, 36. Parfois, Quick, il vous demandait la même chose pour un lancer à 3. On lance 3 fois le dé. Ne serait-ce que de lancer 3 fois le dé, en fait, au bout de chacune des branches que j'ai dessinées moi, où on le lançait 2 fois, il y en a 6 qui partent encore. Ce qui fait qu'on arrivera à faire 216 branches au bout, et ça fait beaucoup. Donc, il y a bien sûr un moyen plus facile de trouver la réponse, mais celui-ci est important parce qu'il vous permet de visualiser ce qui se passe. Et en fait, c'est la clé. Donc là, je viens de répondre. La probabilité d'obtenir au moins une fois un 4, c'est 11 chances sur 36. On va faire exactement le même exercice, c'est-à-dire que je vais copier le texte là et je vais le modifier et on va lancer 3 fois. Même énoncé, la seule chose que j'ai changé, c'est ça. On lance un dé à 6 faces successivement 3 fois. Donc, on va pas faire un arbre ce coup-ci, on va plutôt imaginer notre arbre sans le faire. Si on fait notre arbre, on va avoir 6 branches ici. De chacune des 6 branches, il va en partir 6, et de chacune des 6, il va en repartir 6. Donc ça veut dire que vous allez avoir 6 possibilités, fois 6 possibilités, fois 6 possibilités. En tout, vous aurez 216 possibilités. Bon, ça va être important pour la suite. On a 216 possibilités. Au lieu de faire un arbre, on va réfléchir, on va essayer de lister toutes les possibilités qui nous font gagner en jetant 3 fois notre dé. Peut-être qu'on va obtenir 4, puis un 4, puis un 4. Ça, c'est une possibilité parmi les 216. Pour plus de commodité pour la suite, au lieu d'écrire 4.4.4, on va écrire 444. C'est obtenir 3 fois un 4. Peut-être que le 4, on l'a eu 2 fois. Donc à ce moment-là, on a peut-être eu 4, 4, 1, ou 4, 4, 2, ou 4, 4, 3, 4, 4, 5. Je reprends ce que j'ai dit, je ne recompte pas 4, 4, 4 parce qu'il est déjà compté ici. 4, 4, 6. Vous êtes d'accord? Donc ça me fait 5 possibilités. Mais peut-être qu'on a eu 2 4, mais on a eu un 4, un 1 et puis un 4. Ou alors un 4, un 2 et puis un 4. Ou un 4, un 3 et puis un 4. Ou un 4, un 5 et puis un 4. Ou un 4, un 6 et puis un 4. De nouveau, 5 possibilités. Peut-être qu'on a obtenu un 1, puis un 4, puis un 4, ou un 2, puis un 4, puis un 4, un 3, un 4, un 4. Vous avez compris, normalement, ici, il y en aura 5. Donc,
ces possibilités-là, c'est les possibilités où j'ai obtenu 2 4, mais peut-être qu'on n'en a eu qu'un seul de 4. Donc à ce moment-là, on a eu un 4, un 1 et un 1. Ou un 4, un 1 et un 2. Ou un 4, un 1 et un 3. Ou un 4, un 1 et un 5. Ou un 4, un 1 et un 6. Vous êtes d'accord que les possibilités du type 410, il y en a 5 aussi. Ou alors on a eu un 4, un 2 et un 1, ou un 4, un 2 et un 2. Et vous avez compris que de fait, j'allais en avoir encore 5. Tout ça, toutes ces possibilités que je ne vais pas lister jusqu'au bout, on va appeler ça les 4xx, où j'ai obtenu quoi que ce soit ici. Je vais en avoir 5, 5 puis 5 puis 5, en tout 25. Mais j'ai peut-être obtenu un nombre, un 4 et un nombre. Et ça aussi, ça me donne 25 possibilités. Mais on a peut-être obtenu un nombre et un 4. Et ça aussi, c'est 25 possibilités. Donc, sans faire l'arbre, je sais que c'est compliqué. Sans faire l'arbre, on a vu qu'il y avait 25. Je vais l'écrire en rouge. Ici, 25 fois 3, qui correspond à une fois un 4, plus 5 fois 3, plus 1 qui correspond à 4, 4, 4. Et en tout, ça fait 91 cas favorables. Donc la probabilité, c'est 91 sur 216. Pourquoi 25 ? Pourquoi 25 ? Parce que j'ai 4, 1, 1, 4, 1, 2, jusqu'à 4, 1, 6, ça en fait 5. Ensuite, j'ai 4, 2, 1, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 5, 4, 2, 6, et ça en fait 5. Ensuite, j'ai 4, 3, 1, et ainsi de suite, et ça va en faire 5. Ensuite, j'ai 4, 5, 1, et ça va en faire 5. Et ensuite, j'ai 4, 6, 1, et ainsi de suite, et ça va en faire 5. 5 fois 5, 25. Alors, pour ceux qui trouvent ça compliqué, il y a un autre chemin qui est plus direct, simplement qui demande d'avoir compris un truc dans le cours dont je n'avais pas parlé. Il va falloir que vous suiviez fort. Je vais effacer tout ça. Alors, au lieu de s'intéresser à la probabilité d'obtenir au moins une fois un 4, on va s'intéresser à la probabilité de ne pas obtenir un 4. La probabilité de ne pas obtenir un 4, avec un seul lancer, j'ai combien de chances de ne pas obtenir un 4 ? J'ai 5 chances sur 6 de ne pas obtenir un 4. Au second lancer, on a de nouveau 5 chances sur 6 de ne pas obtenir un 4. Au troisième lancer, on a de nouveau 5 chances sur 6 de ne pas obtenir un 4. La probabilité de ne pas obtenir un 4, c'est bien 5 chances sur 6, quel que soit le lancer. Si je ne veux jamais obtenir un 4, il faut donc avoir 5 chances sur 6 fois 5 chances sur 6 fois 5 chances sur 6. Ne pas obtenir un 4, puis ne pas obtenir un 4, puis ne pas obtenir un 4. 5 fois 5 fois 5, ça fait 125 sur 216. La probabilité de ne pas obtenir un 4 en jetant le dé 3 fois, c'est 125 sur 216. Nous, ce qui nous intéressait, c'était pas de ne pas obtenir un 4, mais c'était obtenir un 4. Donc du coup, on a besoin d'un élément du cours que vous avez dû copier, qui s'appelle la probabilité d'un événement contraire.
La probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement considéré. Donc si je veux la probabilité de ne pas obtenir un 4, je vais faire la probabilité d'obtenir un 4 qui sera soustrait à 1. Ou alors, on va faire ici 1 moins 125 sur 216. 1, c'est 216 sur 216, moins 125 sur 216, et vous retrouvez votre 91 sur 216. Je refais un espèce de zoom. On lance un dé une fois. Quelle est la probabilité d'obtenir 1? La probabilité d'obtenir 1, si je lance mon dé qu'une fois, bah c'est 1 sur 6. Tout le monde est OK là-dessus? Ici, je m'intéressais à la probabilité d'obtenir 1. Si je m'intéresse à la probabilité de ne pas obtenir 1. La probabilité de ne pas obtenir 1, c'est 5 sur 6. Tout marche sauf le 1. Ce que je viens d'écrire là, que je souligne en vert, c'est l'événement contraire de ce que je souligne en rouge. Vous êtes bien d'accord que c'est le contraire. Le contraire d'obtenir 1, c'est ne pas obtenir 1. Tout le monde est OK? Bon, la règle mathématique qui est dessous ça, c'est que pour obtenir la probabilité de cet événement, on aurait pu prendre la probabilité de l'événement rouge et de faire 1 moins 1 sur 6. Ça fait 5 sur 6 parce que 1, c'est 6 sur 6. On avait le dé qui était lancé une fois. Si on lance le dé 2 fois, on va plus s'intéresser à la probabilité d'obtenir 1, mais à la probabilité d'obtenir... Je vais tout effacer dessous là. La probabilité d'obtenir au moins une fois 1. Si on me demande la probabilité d'obtenir au moins une fois 1, ça veut dire que si j'ai un 1 puis un 1, j'ai gagné. Ça veut dire aussi que si j'ai un 1 puis un 2, j'ai gagné aussi. Un 1 puis un 3, j'ai gagné aussi. Un 1 puis un 4, j'ai gagné aussi. Ou alors, j'ai toutes les possibilités qui commencent par un 1, mais j'ai aussi toutes les possibilités qui finissent par un 1. Un 3 puis un 1, ça marche aussi. Donc pour arriver à atteindre ce résultat-là, on va passer par l'événement contraire. C'est quoi la probabilité d'obtenir, c'est quoi l'événement contraire de obtenir au moins une fois 1? L'événement contraire, c'est ne pas obtenir 1 du tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que le contraire de au moins une fois 1, c'est pas 1 du tout? Pourquoi je passe par l'événement contraire? Parce que l'événement contraire, il permet de calculer la probabilité facilement. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir 1 au premier lancer? Ben, on a 5 chances sur 6. Juste au premier lancer. Au second, donc on va faire pareil, premier lancer. On a 5 chances sur 6 de ne pas obtenir 1. Pourquoi 5 chances sur 6 au premier lancer? Parce que si je ne veux pas obtenir 1, il y a le 2 qui marche, le 3 qui marche, le 4, le 5 et le 6. Ça fait donc 5 chances sur 6. Au second lancer, si je ne veux pas obtenir 1, j'ai toujours 5 chances sur 6. Si je m'intéresse qu'au second lancer, 5 chances sur 6 de ne pas obtenir 1.
Et en fait, si on passe par ce chemin-là, on se retrouve exactement pareil que dans le même cas que les menus ou les urnes. La probabilité de ne pas obtenir 1 ni au premier lancer ni au second lancer, ça va être 5 sur 6 fois 5 sur 6. Ça fait donc 25 sur 36. On a 25 chances sur 36 de ne pas obtenir 1 en lançant le dé 2 fois. Est-ce que tout le monde est clair là-dessus? J'ai pas répondu à la question qui est ici encore. J'ai juste dit que j'avais 25 chances sur 36 de ne pas obtenir 1 en lançant le dé 2 fois. Je continue. Je me suis intéressé à l'événement contraire. Moi, j'ai besoin de l'événement qui était la probabilité d'obtenir au moins une fois 1. Donc, je vais faire 1 moins 25 sur 36. Je calcule la probabilité de cet événement-là, et ça fait donc 11 sur 36, et je retrouve ce que j'avais fait avec mon arbre. Ça, c'était en jetant mon dé 2 fois. Si je jette mon dé 3 fois, ben, la probabilité de ne pas obtenir 1, toujours pareil, l'événement contraire, ben, je vais avoir un troisième lancer. Et c'est toujours, j'ai toujours 5 chances sur 6 au troisième lancer de ne pas obtenir 1. Donc la probabilité de ne pas obtenir 1 au troisième lancer, ça va être 5 sur 6 fois 5 sur 6 fois 5 sur 6, soit 125, j'arrive Léa, sur 216. Quand je calcule l'événement contraire, je fais donc 1 moins 125 sur 216. Pour ceux qui sont gênés par le calcul ici, 1, c'est 1 sur 1. Parce que je fais une soustraction de fractions, j'ai besoin d'avoir le même dénominateur. Donc on va multiplier ici par 216 et ici aussi par 216. Ça fait donc 216 sur 216 moins 125 sur 216. Et c'est donc égal à 91 sur 216. 1, c'est toujours 6 sur 6, c'est toujours 33 sur 33, 47 sur 47, ce que vous voulez sur ce que vous voulez. On lance un dé à 6 faces non pipé 2 fois, donc toujours pareil, et ce coup-ci on dit quelle est la probabilité que la somme des chiffres fasse 9. Donc c'est à peu près le même principe, sauf que ce coup-ci on va additionner les résultats. Toujours pareil, je vous recommande très fort de faire un arbre, sachant qu'on n'a que 2 lancers. Donc si on n'a que 2 lancers, ici, je vais lister toutes les possibilités. On est d'accord qu'il y en aura 36 différentes. Si j'ai obtenu un 1 puis un 1, je vais écrire mes résultats en rouge. Vu que je fais la somme, ça va me faire 2. Ça va faire 3, 4, 5, 6 ou 7. Voilà les résultats que je peux avoir. Si j'obtiens un 2, ensuite je vais faire un 2 puis un 1, ça va me faire un 3. Si j'obtiens un 2 puis un 2, ça va faire 4, 5, 6, 7, 8. Si j'obtiens un 3 puis un 1, ça va faire 4, un 3 puis un 2, ça va faire 5, 6, 7, 8, 9. Si j'obtiens un 4 puis un 1, ça va me faire 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que vous me suivez là? Vous comprenez ce que je fais? J'ai pas tout dessiné, mais si j'obtiens un 5 et puis un 1, ça va me faire un 6, un 5 puis un 2, un 7, un 5 puis un 3, un 8, puis un 9, puis un 10, puis un 11. Si j'obtiens un 6, je vais avoir un 6 puis un 1, donc 7, un 6 puis un 2, 8, 9, 10, 11 et 12. Et j'ai tous mes résultats possibles. Donc là, en rouge, je viens de lister absolument tous les résultats possibles que je pouvais avoir. On a 36 cas possibles. Combien de cas favorables? On s'intéresse à obtenir 9. Donc, le 9, on l'a ici, 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 ici. Il y a donc combien de cas favorables? 4 sur
36, et 4 sur 36, ça fait une chance sur 9, en simplifiant. Et celui-ci est fini. J'ai une autre manière de l'expliquer. Donne-moi une seconde, il faut que j'ouvre Excel. Ici, je vais mettre ce que fait mon premier dé. On est d'accord que soit j'obtiens un 1, soit un 2, soit un 3, soit un 4, soit un 5, soit un 6. Ici, dans les lignes, je vais mettre ce que va faire mon second dé. Et ici, je fais ça parce qu'on me dit qu'on va additionner nos deux résultats. Si on a fait un 1 puis un 1, le résultat, ça va être 2. Si j'ai fait un 1 puis un 2, mon résultat, ça va faire 3. Un 1 puis un 3, mon résultat, ça va faire 4. Un 1 puis un 4, mon résultat, ça va faire 5. Un 1 puis un 5, ça va faire 6. Un 1 puis un 6, ça va faire 7. Est-ce que vous comprenez bien cette première colonne-là? Ok. Si on continue de remplir le tableau, on a obtenu 2 au premier dé, puis un 1, ça va faire donc 3. Un 2 au premier dé, puis un 2, ça va faire 4. Un 2 au premier dé, puis un 3, ça va faire 5. Et ainsi de suite. Et si vous comprenez ça, ben vous comprenez que le tableau, il va être relativement facile à remplir. J'ai combien de cases là que je surligne en tout? On en a 36. Les cas favorables sont les 9. Donc on a 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Il y en a 4 que je vais mettre en jaune. Et on a donc 4 cas favorables sur les 36 possibles. Alors, moi j'ai utilisé Excel parce que j'étais sur mon PC et que j'avais que ça sous la main. Si j'avais été sur ma copie, si j'avais pas eu envie de faire un arbre comme ça, j'aurais pu faire un petit tableau rapidement avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, même au brouillon. Et vous faites un truc comme ça et vous arrivez à vous en sortir sans trop de peine. Et vous le remplissez pareil. Donc vous faites un truc plus classe que ce que je viens de faire, mais on arrive à tout envisager.